Premier volet de cette émission d'aujourd'hui de Téléimage, nous allons vous présenter une interview que nous avions eu plaisir à réaliser avec Madame Gilmus un petit peu plus tôt en cours de journée, où Madame Gilmus nous a accordé cette interview après qu'elle ait reçu le prix de chevalier de l'Ordre international de la Confégesse. Ce n'est pas une mince affaire, son gros prix, et à chaque fois que nous joignons haïtiens, aux citoyennes, aux citoyens haïtiens, qui distinguent dans le monde, quel que soit que c'est en Haïti, que c'est à l'étranger, que c'est en Afrique notamment, puisque c'est qu'à Madame ça, eh bien, nous allons regarder, nous allons voir que, eh bien, nous, tous Haïtiens, nous supposons fiers de nationalité, ça. Nous supposons fiers que nous sommes Haïtiens, parce qu'il y a des Haïtiens qui ont brillé à travers la planète. Et là, on a rencontré avec Madame Gilmus, Madame Vadiola Saint-Louis Gilmus, qui vient de recevoir le prix de chevalier de l'Ordre international de la Confégesse. Nous parlons qui s'allier. Et interview, ça a nous réalisé un petit peu plus tôt. Nous parlons présenter justement cette interview. Et juste avant, voici donc une idée de qui est Madame Vadiola Saint-Louis Gilmus. Madame Gilmus, une biographie succincte de cette dame qui est à l'honneur aujourd'hui. Et c'est avec fierté que je vous présente sa biographie et que je vais vous présenter cette interview. Madame Vadiola Gilmus est une sportive. En gros morceau, nous avons son monde qui, dans les affaires sport, c'est une sommité d'ailleurs dans le domaine du sport. Sportive, joueuse scolaire, elle a joué donc au niveau scolaire. Elle a aussi joué au niveau des clubs et de la sélection nationale de volleyball, très reconnue dans le monde du volleyball, n'est-ce pas? On se rappelle de Vadiola Saint-Louis Gilmus. Elle a joué au handball et a été membre d'un groupe de démonstration en gymnastique qui a présenté justement des démonstrations à travers le monde. Mariée, mère de 3 enfants, elle a été enseignante, entraîneur et dirigeante sportive. Elle est une professionnelle du sport avec un master S-Sciences en administration des organismes sportifs. Au cours de ses études universitaires au Sénégal, puis au Canada, elle a pu réaliser plusieurs projets et notamment elle a cerné la problématique du développement du sport en Haïti. Elle a du moins choisi de traiter 2 thèmes, l'éducation physique et sportive dans le système scolaire haïtien et le modèle de structure opérationnelle pour les fédérations sportives haïtiennes. Madame Vadiola Saint-Louis Gilmus donc s'intéresse au sport dans son pays. C'est sa priorité. Pour elle, le sport est indéniablement un outil éducatif et de développement à part entière, développement personnel et développement collectif. Fonctionnaire de carrière depuis 35 ans au ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, elle a été monitrice, coordinatrice technique, chef de service, directrice et directrice générale, tout en s'impliquant dans la vie sportive nationale, des clubs, fédérations, comités et académies et olympiques. Elle a aussi été très présente dans des organisations sportives internationales, telles que The World Sports Alliance, WSA Alliance, ça c'est au niveau international. Madame Gilmus a été reconnue aussi par ces organisations. Mondial Aid Sport, AMS, l'Association francophone des académies olympiques, AFAO, la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, la Confégesse, le Conseil d'orientation du Comité international des Jeux de la francophonie, le COCIGF et le groupe de travail Confégesse pour la promotion de la participation des femmes et des jeunes filles dans des activités de jeunesse et de sport, le GTCF, the International Working Group IWJ on Women and Sport, groupe de travail international GTI sur les femmes et le sport. Et aujourd'hui, Madame Vadiola Saint-Louis Gilmus est coordonnatrice générale de la cellule de coopération internationale du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Elle est coordinatrice internationale honoraire du GTCF, membre du Conseil d'orientation du Comité international des Jeux de la francophonie. Elle a reçu plusieurs distinctions, dont la dernière en date est le grade de chevalier de l'Ordre international de la Confégesse. Et c'est de ça que nous allons parler. J'ajouterai aussi dans cette biographie courte de Vadiola Saint-Louis Gilmus qu'elle est ma chère sœur. Une sœur dont je suis très fier aujourd'hui, la seule d'ailleurs que nous avons dans la famille. Donc je rejoins mes autres frères, les 4 frères et évidemment toute la famille dans son intégralité, les alliés de cette famille, pour dire encore une fois félicitations, bravo Vadiola. Nous sommes très fiers de toi, Vadiola nous fait vraiment plaisir, c'est d'ailleurs une sœur que j'aime beaucoup et je suis très fier d'elle. Donc vous pouvez comprendre l'émotion qui me traverse en présentant sa biographie, en présentant cette interview. L'interview n'a pas été facile, faire une interview avec quelqu'un qu'on aime, avec sa chère sœur, c'est pas facile. En tout cas, je l'ai fait, je me suis attelé à la tâche
et de façon professionnelle, nous avions réalisé cette interview un petit peu plus tôt. Vous allez écouter justement Madame Gilmus parler de c'est quoi la Confégesse et puis ce titre qu'elle a reçu au Sénégal récemment. C'est le titre de chevalier de l'ordre international de la Confégesse. Ce n'est pas une mince affaire, son gros causé. Nous sommes très fiers pour nous présenter Dame Sarr, qui, encore une fois, a représenté Haïti valablement dans le domaine sport, dans le domaine administration sport, dans le domaine gestion sport dans le pays. Madame Sarr, son sommité lié dans le pays, son gros tête. Et nous sommes très fiers pour nous présenter une interview ça qu'on a réalisé ensemble avec lui. Via Vidéophone, on a remercié l'équipe nous sous place, M. Nelson Langlois, équipe technique là, qui permet que nous ayons réalisé l'interview ça. Madame Vaniola Gilmus, entendez, encore une fois, au nom de toute l'équipe de Téléimage, tout le monde qui est dans les médias en général, toute la presse par l'écrite sportive, et pourquoi pas, au nom du peuple haïtien, au nom d'Haïti, merci et bravo à Madame Gilmus. Elle a reçu, encore une fois, je répète, le titre honorifique de Chevalier de l'Ordre international de la Confégesse. Madame Gilmus. Depuis New York jusqu'à Pétionville, où se trouve notre invité d'aujourd'hui, annoncé en début d'émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Gilmus. Elle va nous parler. Et cette dame qui a reçu une distinction au niveau international, et chaque fois que Téléimage rencontre ces personnalités, ces compatriotes haïtiens et haïtiennes qui se distinguent à travers le monde et qui font briller notre bicolore, c'est avec plaisir que nous les reconnaissons et que nous vous les présentons. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, amis internautes. Alors, depuis Pétionville, avec notre équipe sur place, on salue notre collaborateur Nelson Langlois, on salue Madame Gilmus. Madame Gilmus, bonsoir, bienvenue à Téléimage. Bonsoir Valério, merci, c'est un plaisir d'être avec Téléimage. Le plaisir est double, on a un plaisir en tant que présentateur d'émission, mais aussi en tant qu'haïtien, puisque Madame Gilmus, vous avez décoché cette distinction au niveau international. Vous avez reçu la distinction de chevalier de l'ordre international de la Confégesse. Ce n'est pas une mince affaire, et ça veut dire quoi? D'abord, félicitations. Et c'est quoi exactement cette distinction? Je répète encore une fois, la distinction, c'est chevalier de l'ordre international de la Confégesse. Une explication de ce que ça veut dire. Bon, ça veut dire que pour moi, c'est une reconnaissance de plusieurs années d'implication avec la Confégesse au niveau des activités de la Confégesse, mais aussi et surtout au niveau du GTCF. Le GTCF, c'est le groupe de travail Confégesse pour la promotion de la participation des femmes et des jeunes filles dans les activités de jeunesse et de sport. Et la Confégesse, c'est la conférence des ministres de la jeunesse, des sports, de la francophonie. Donc, j'ai été pendant 12 ans membre du groupe de travail GTCF et j'ai eu la chance, l'honneur de présider ce groupe, d'en être la coordonnatrice internationale pendant 8 ans, soit 2 mandats. Naturellement, pour être membre de ce groupe, la Confégesse invite les pays à désigner des délégués. En 2006, j'ai été désignée par un ministre pour représenter le ministère, pour représenter Haïti à une réunion de ce groupe de travail. Et c'était en 2006, c'était à Marrakech, et c'est là que j'ai été élue avec les autres délégués des autres pays, parce que la Confégesse est quand même une organisation internationale qui regroupe pratiquement 43 pays et États, gouvernements membres de la francophonie. Donc, j'ai d'abord été élue coordonnatrice régionale, après un mandat de 4 ans comme coordonnatrice régionale, toujours avec le support et la désignation du ministre d'alors, du ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique d'alors. Je me suis présentée pour le poste de coordonnatrice internationale et de présidente du groupe. Donc, il y a eu élection et j'ai été élue, c'était en 2009. Et après ce premier mandat, un mandat de 4 ans à chaque fois, et en 2009, en 2013, on a encore eu les élections et j'ai encore été élue, je me suis représentée et j'ai encore été élue
coordonnatrice internationale et présidente du groupe. Et naturellement, après ces 2 mandats, on ne peut plus renouveler. Donc, quelqu'un d'autre maintenant, depuis 2017, est coordonnatrice internationale. Donc, ce titre de chevalier de l'ordre international vient couronner, je dirais, 12 ans d'implication, de représentation de ce groupe aussi au niveau international, parce qu'en tant que coordonnatrice internationale, on est appelé à participer à des réunions internationales et à représenter le groupe, le GTCF, la Conféges, à des réunions internationales. Très bien. D'accord, on va préciser pour ceux-là qui sont en train de suivre avec beaucoup d'attention, il faut dire, et qui viennent d'écouter tout ce palmarès. J'ai présenté en début de cette émission, juste avant de vous rencontrer à cette interview, Madame Gilmus, votre curriculum et la biographie un petit peu, votre parcours. Là, on parle de l'administration sportive, du sport, de l'administration dans le sport. Vous êtes une sommité dans le domaine avec des diplômes, des master degrees. Maintenant, est-ce qu'on peut situer pour ceux-là qui écoutent, enfin pour le public en général, d'abord, où s'est passée cette cérémonie, le contexte dans lequel vous avez reçu cette distinction? Alors, j'ai reçu cette distinction, c'était en décembre, le 5 décembre, parce que du 1er au 8 décembre, dans le cadre des festivités marquant le cinquantenaire de la Conféges, puisque la Conféges a été créée en 1969 et 2019, c'est le cinquantenaire de la Conféges, c'était dans le cadre de ces festivités. J'ai donc été invitée à participer à une réunion du GTCF. C'était à Dakar, au siège de la Conféges au Sénégal. Et il y a eu plusieurs activités en même temps, c'est-à-dire des activités telles que des réunions sur la formation des cadres, des réunions pour des formations d'arbitres femmes par des femmes, et en football et en athlétisme et en volleyball. Il y a eu aussi une session sur le partenariat et le plaidoyer, je dirais pour les politiques nationales, politiques publiques de jeunesse. Donc, c'était beaucoup d'activités qui ont été organisées et l'une des activités, c'était une soirée de gala où devaient être honorés des gens qui, pendant longtemps, des cadres de la Conféges et des personnalités qui, pendant longtemps, ont apporté leur contribution dans tout ce qu'a eu à faire la Conféges sur ces 50 années. Maintenant, et si vous permettez, madame, on va utiliser nos vernaculaires pour nous capable d'expliquer bien ce qui a passé là. Dame, ça n'a pas lavé là, madame Gilmus, madame Valiola Gilmus. Ils sont cas de ministère de la Jeunesse et des Sports. Ils recevoir un gros prix là, et c'est en décembre dernier, ils sont parlé de ça. C'est une grosse distinction. Distinction chevalier de l'ordre international de la Conféges. Pour les gens qui attendent, madame Gilmus, qui ça Conféges là exactement? Pour les gens qui peut-être pas connaissent. Bon, Conféges là, c'est une organisation qui regroupait toutes ministres jeunesse sport pays francophones. Donc, maintenant, qui ça et titre ça, chevalier international, chevalier de l'ordre international de la Conféges, qui ça veut dire, qui ça t'a veut dire pour Haïti, pour le pays d'Haïti, dans les affaires sport? Qui ça lié pour Haïti, qui ça le représente pour le pays? Bon, il représente d'abord une distinction, parce qu'à chaque fois que je suis dans une réunion Conféges, ou bien que je participe dans représenter Conféges dans l'activité internationale, c'est toujours Haïti d'abord, parce que Valiola, c'était Haïti. Représentation que je fait, c'était d'abord Haïti. Il y a parlé de monde qui est responsable, groupe qui travaille pour faire promotion, pour gagner plus de filles dans l'activité jeunesse et sport. Il dit que c'est monde ça, c'est Haïti, c'est Valiola, mais c'est Haïti d'abord. Donc c'est d'abord une reconnaissance de implication Haïti dans l'activité Conféges, mais tout c'est reconnaissance ou certains leadership que Haïti développé dans le groupe ça pour permettre que environ une vingtaine de pays qui ont délégué la donne joignent au monde qui coordonne activités, qui coordonne réunions, qui préside réunions et qui permettent
que à chaque fois qu'il y a une réunion GTCF là, que il y a des sessions de formation pour renforcer capacité mesdames yo, pour yo gérer présence yo, que ça soit au niveau de ministère yo, que ça soit au niveau de Conféges même, parce que bon, toujours il y a des pays qui désignent des membres soit comme directeur sport ou bien directeur jeunesse dans Conféges. Donc nous toujours essayer de développer un plaidoyer pour que y ait fito qui vienne présenter candidature. Et nous encourager tout à travers action que délégués, parce que GTCF, la groupe ça, c'est délégués nationaux qui sur le terrain, qui sont dans le ministère, la caille dans le pays, qui membre Conféges, qui gagnent pour animer et faire, je dois dire, marquer présence ou importance que gagne fi dans tout ça qu'a fait dans le ministère, dans le sport, dans l'activité jeunesse, dans l'activité socio-culturelle, dans la fédération. Donc, c'est pratiquement Haïti pendant 12 ans là, ou pendant 8 ans là, tu as un leadership ça, et tu as une occasion justement pour que lui-même lui marque passage ou bien présence li en dans Conféges dans le domaine ça. Maintenant, on faut parler de vous-même personnellement, évidemment, c'est une grosse satisfaction pour vous-même, pour la famille, pour bon, nous 10 pays, hein, et pour tout Haïtien, et pour le sport. Et en général, et moment qui vous parlez surtout de femmes, donc pour les femmes en général, femmes, jeunes femmes, femmes qui font sport, et puis pour l'administration sportive haïtienne, non? Ou même en dedans le ministère de la Jeunesse et des Sports, on parle de activités qui sont représentées pour le ministère là, et qui travaillent qu'on fait, parce que je vais poser une question après, pour qui ça c'est vous-même qui te joignent et titre ça, et d'abord représenter Haïti, et ensuite venir joindre gros reconnaissance ça. Donc, positionnez vous-même dans le contexte ministère Jeunesse et des Sports là pour nous. Bon, dans le contexte ministère Jeunesse et des Sports là, d'abord, moi, j'ai commencé dans Jeunesse et Sport comme monitrice. Et je crois que je gravis tout échelon jusqu'à poste directeur général. Donc, je m'informe tout que point de départ, contact moi avec Conféges, c'était d'abord dans le ministère là, puisque je étudié et j'ai une bourse Conféges. Donc, je étudié éducation physique, je fais licence, je fais master avec Conféges comme bailleur de fonds pour étudier ça. Et là, je tourne dans le ministère là, parce que le Conféges bail bourse, c'est que condition, c'est que faut non seulement la travailler dans le ministère, mais il faut que le tourne tout, il vienne servir pays, puisque c'est pour pays, il y a formé cadre. Donc, c'était le cas pour moi-même. Et bon, moi, passé plusieurs niveaux. Naturellement, j'étais à un certain moment directrice formation, perfectionnement. Après ça, je suis directrice Centre Carrefour pendant pratiquement 8-9 ans. Moi, après ça, je suis directrice des sports, directrice des activités physiques et des sports dans le ministère là. Et ça tout pendant assez longtemps. Donc, pratiquement, nous sommes fonctionnaires avec de longues années de carrière dans le ministère Jeunesse, Sport, Action civique. Par rapport à la question que vous posez pour qui ça c'était moi-même, que vous avez choisi peut-être en 2006, naturellement peut-être que le ministre qui t'a fait choix ça t'a peut-être mieux placé pour le répondre, mais moi-même, moi crois que le ça, c'était peut-être une fille dans le ministère qui était à plus haut niveau du point de vue, je dois dire, poste que je occupé. Parce que pour participer et pour impliquer dans un groupe de travail, ça, pour que Conféges ait garantie que des décisions ou bien des recommandations qui se tiennent dans le groupe ça à l'appliquer, sont recommandations qui sont faites pour que c'est des femmes qui dans des postes de décision que yo délégués dans le groupe ça. Et faut me dire que c'est pas toujours respecté le pays a désigné monio. Et je crois que le travail que nous avons fait dans le groupe GTCF, c'était justement pour permettre et pour faire ministre comprendre que l'important que c'est des femmes cadres, des femmes qui justement ont des postes de responsabilité dans le ministère qui pour faire partie de groupe travail ça.
Parce que là, ils viennent dans la réunion, ce n'est pas une question de venir dans la formation seulement. Parce qu'il faut réfléchir, il faut recommander qu'on fait geste qui axe pour le prioriser, pour permettre que y ait plus filles, plus petites filles, plus jeunes filles qui font sport et qui impliquées dans l'activité jeunesse qu'a fait dans le pays. Donc, c'était important et c'était un choix stratégique que vous demandez, il faut que c'est des gens qui sont dans des postes de décision, qui ont des responsabilités et qui sont capables d'influencer le fonctionnement dans le ministère. Et par rapport à ça, il y a une chose qui est arrivée, c'est que je songeais à un certain moment, tu as gagné dans la direction des sports, nous avons une distribution matérielle qui était pour faite. Okay. En province. Et là, je demandais liste monde qui était supposé accompagner, liste technicien dans la direction qui était supposé accompagner livraison ça yo et yo ban mon liste et là me vérifier liste là c'est une liste qui était un garçon seulement. Ah bon. Je me dis bon me pas comprendre pour qui ça c'est garçon seulement. Je dis ah madame écoutez et les filles me dit comment ça à madame les filles c'est pas normal. Pas gain personne qui a déplacé tout autant pas gain fille en dans liste là. Et puis pour une raison pour l'autre le lendemain matin yo dit moi bon écoutez faut qu'on voit déplacer voyez premier qu'on voit aller. Et justement, l'expérience que je fait ceci devant tout le monde, je me les mesdames. Je me dis, bon, une machine qui a déplacé Kounyan là, qui a pour aller dans le nord-ouest, est-ce que y a une dans nous qui a embarqué? Il y a une qui dit, madame, comme si nous n'avons pas de temps là, nous, je dis, non, c'est Kounyan machine qui a déplacé. Il dit, ok, pas de problème. Je juste fait un appel. Et là, ça, messieurs étaient là, c'est-à-dire techniciens, garçons qui étaient dans la direction, ils étaient là. Et demander est-ce que vous avez décidé d'aller eux-mêmes. Tout le monde a des réticences, mais par contre, il y a une fille, une technicienne qui le sait, qui dit ah madame pas de problème, je fais un coup de fil là carrément, si ça m'a besoin, je vais acheter en bas dans la rue et puis me aller. Et vraiment, alors que je suis une liste garçon seulement, mais le bagage la marée et que faut que tu aies un déplacement tout de suite qui peut être fait, son fille qui fait. Donc, je me dit, on est dans la direction, et je pense que je me marqué toute promotion, ça, tout groupe jeune, ça, parce que je me dis, pas jamais faire ça encore, parce que les filles, les garçons dans la direction, nous ne pouvons pas capoter une liste garçons seulement. Parce que même ça, nous vivons là, mesdames, nous pouvons vivre naturellement. Sous Jean Payot, mais ils vivent et ils font très bien. Très bien. Très bien. Surtout que dans le domaine sport, dans le domaine jeunesse et sport, et particulièrement sport, nous avons cité un sport qui c'est football. Mes amis, femmes pays, mesdames, yo fait valeur football nous à travers le monde. Nous avons sélection U17, U21 qui savent remettre en tant que femmes à travers les compétitions internationales, à travers les compétitions football et d'autres disciplines sportives. Nous allons finir l'interview et nous ne allons pas jamais finir si nous pas mando ou même personnellement, de façon personnelle. Ou déjà dit nous ça veut dire pour vous, mais futur Conféges, ministère des Sports, qui futur, puisque après quand même 12 ans, enfin plus de 12 ans dans le ministère, mais 12 ans au niveau de la Conféges, ou boucler une belle carrière, ou couronner avec un bel titre là, en tant que chevalier international de l'ordre de la Conféges, son gros causé. Est-ce que ça veut dire que c'est, ou arrivé dans Boutou, c'est le summum pour Mme Gilmus? C'est quoi l'avenir? Bon, l'avenir, c'est que moi-même, l'homme t'ai décidé à l'étudier éducation physique, m'ai pensé à jeune pays, parce que m'pas de gens me comprendre que certains petits monde l'école fait sport, l'autre pas fait sport. Et tenant compte de l'importance sport pour jeunes, m'ai trouvé ça drôle. Et c'est une raison qui fait que m'ai décidé de quitter la caille moi et aller juste en Afrique pour m'être capable de faire, m'ta dire première formation moi en matière d'éducation physique et de sport. Et je suis capable de dire que vision moi, c'est ouais justement que Haïti a une jeunesse épanouie et épanouie à travers une activité qui c'est sport, qui sont langage universel parce que pas un côté qu'on brale. Si on dit volleyball, même si nous pas parler même langue mais on a joué volleyball là. Et c'est même bagaille là pour football, pour tennis, pour tout sport. Donc c'est ça qui fait que concept là veut dire que alors de manière générale on entend pour dire que sport a son langage universel que lié. Parce que comme en Afrique, comme aux États-Unis, si au ballon goal, nous tous n'a relé parce que nous connaissons goal lié.
Et c'est exactement même bagaille là tout pour quel que soit sport. En dehors de ça, je dois dire que bon, pour moi, je pense que c'est un bagaille normal que c'est vrai que je suis fille, que je fais sport tout me vivre, parce que je suis intéressée à faire sport. Parents m'étaient intéressés à faire sport. Parents m'étaient toujours accompagnés, le m'a fait sport. Et je crois que c'est peut-être le moment pour me lancer un appel à parents, pour me dire que faire si moun nan fait sport, c'est une ouverture au bali pour santé, pour ville. Parce que le sport, avant tout, c'est un mode de vie que lié. Et il y a une répercussion sur la santé, il y a une répercussion sur psychique, sur psychologique, parce que surtout pour filles, pour mesdames, ils permettent de croire dans eux. Donc, pour moi, c'est moi quoi comme choisir un domaine pour profession qui sont un domaine de l'avenir, qui c'est le sport, l'éducation physique et le sport. Et je crois que ça, c'est bagaille qui est plus important. C'est vrai que c'est à travers le ministère là, à travers Conféges que m'arrivé journée jeudi a dit que le sport a gagné toute importance ça. Et pour ça, je remercie tout ministre qui était toujours encouragé à participer, impliquer. C'est pas un bagaille facile parce que c'est pas tout le monde qui a la même vision de représentation ou d'implication au monde dans une institution tant que Conféges. Mais et moi crois que moi fait naturellement ça demande un peu de sacrifice bon côté pam, bon côté famille parce que nous pas gain même horaire avec tout pays africain mais bon faut communication été faite parce que y a moteur un groupe de travail international c'est communication, c'est réseaux sociaux. Donc, il y a de l'heure 3 heures du matin, 2 heures du matin, devant l'ordinateur, je communiquer avec l'autre délégué. Ce n'est pas toujours facile, même si tu as un appui, tu as une compréhension. Une compréhension parents, moi, papa, maman, et petite, moi, mari, moi, qui toujours supporté. Et je dois dire que si on dit derrière l'homme aller chercher la femme, bon, aujourd'hui, je dois dire tout, derrière la femme aller chercher l'homme. Tout à fait. Parce que c'est un support inconditionnel, comme tu joué de bon côté parle, en implication à travers la représentation. Et la représentation, j'en dis là, il était non seulement au niveau Conféges avec pays membres Conféges, mais bon, on était obligé de tout représenter Conféges dans un groupe de travail international Femmes et Sport qui a une conférence mondiale chaque 4 ans. OK. Donc, pour moi, son ouverture que du point de au niveau international qui marquait parce que jusqu'à présent, au niveau international, il y a des gens qui étaient dans le groupe SAIO, groupe GTI ou groupe de travail international Femmes et Sport, qui sont toujours en contact avec moi, qui sont toujours à contacter. Et je pense que ça permet de développer un réseau international de femmes qui bataillent pour que les femmes fassent sport correctement, dans de bonnes conditions, avec toute protection et possibilité que ça capable de nécessiter. Donc, pour moi, c'est un bagage important. Donc, pour moi, l'avenir, c'est encore ça, continuer à aider. Même, il faut me dire tout que l'avenir, pour moi, c'est surtout dans le pays, parce que je pense que il y a un pile de travail qui peut faire en Haïti pour permettre mesdames, petites filles, jeunes filles, faire sport et faire sport de manière sécuritaire. Sécuritaire par rapport à n'importe qui abus que tu dois subir pendant que tu as fait sport. Okay. Et sécuritaire pour que les parents connaissent que c'est un bon bagage pour eux et que ils sont capables de faire en toute sécurité avec accompagnement ou sous responsabilité au monde moral, bien sûr, dans le domaine. Très bien. Très bien. Et là, on a parlé de sport. Madame Gilmus, évidemment, pas gain où était mété. C'est tout sport en général, toute discipline sportive, que c'est football, que c'est Kyokushinkai, taekwondo, que c'est tennis, volleyball et tout le reste. Tout sport en général. Tout à fait. Nous allons finir l'interview, mais je ne sais pas si je peux répondre à une question, mais moi-même, dans le métier que je fouille, je vais me garder, je chercher mauvaises oreilles. Un titre comme ça qu'on se décroché en décembre, pas trop loin, là, quelques mois de ça, en Afrique,
ou saute décocher un titre au niveau international qui c'est plus gros titre que dans le domaine ça au monde qui a gagné, comme haïtienne ou décocher pour ministère là, pour pays qui c'est eh ben médaille de chevalier de l'ordre de la Confégesse internationale encore une fois. Moi trouvais que Mansou fait même remarque là, même moi personnellement me fait remarque là, m'pas trouver parler de ça dans le pays. Est-ce que le ministère n'est pas au courant? C'est une question peut-être qui paraît stupide, mais moi j'ai posé. Ou bien est-ce que les médias sportifs ne sont pas au courant de ça? Je ne pas parler de ça, Mme Gilmus. D'après vous, qui c'est qui a fait ça? Bon, par contre, qui ça qui fait ça exactement, mais il faut moins clair sur ça, c'est que moins sorti mal recevoir distinction ça, c'est avec autorisation ministre jeunesse pour action civique là, parce que on n'est pas capable de présenter dans Confégesse sans que c'est pas ministre institution qui gère jeunesse sport dans le pays là qui voyo. Donc, il faut moins clair sur ça. Si moi parti mal recevoir une distinction comme ça, c'est d'abord mal participer dans la réunion. Hein. C'est parce que le ministre a délégué, le ministère a délégué, donc l'État haïtien délégué moi. Et une fois que je recevoir une distinction comme ça, du haut de mes 35 ans de carrière, c'est sûr que m'informer tout responsable ministère Jeunesse Sport Action Civique. Okay. Parce que c'est eux qui te voyez, je pense que c'est eux qui pour gagner la primeur si il y a une distinction que je recevoir. Et je te fait virtuellement et je te fait le devoir tout, une fois que je rentré, présenter et médaille là et certificat qui accompagnent médaille là. Très bien. OK. Eh bien, moi-même, conclusion que j'ai fait, c'est que peut-être que dans le pays d'Haïti, dans l'époque, ça, peut-être c'est politique qui était primé, ou bien, quelque part, la société haïtienne, laisser gens de bagaille qui ont valeur, ça, les Haïti a brillé dans le domaine ça, de façon valable, eh bien, peut-être que pas c'est importance parce que quelque part, on partit dans la société, nous, on partit dans l'intelligence, nous, hein, c'est médiocrité, c'est politique qui a occupé. Ça, c'est engagement pas pour me dire. Madame Gilmus, félicitations encore une fois. En tout cas, il faut qu'on ait que Téléimage avec tous les téléspectateurs, tout le monde qui a regardé, qui a attendu à travers le monde. Nous sommes très fiers de vous, nous battons bravo pour vous, nous disons merci pour ça, merci parce que vous représentez Haïti après 12 ans dans le niveau international. Ça, et félicitations encore une fois parce que vous avez décroché la médaille internationale de l'ordre de chevalier dans les affaires sport dans le pays d'Afrique et c'est dans le contexte qu'on fait geste. Encore une fois, merci Mme Gilmus. Et puis là, je vous laisse dire le dernier mot, puisque c'est quand même une grosse affaire. C'est quand même des lauriers bien reçus, bien recueillis après 32 ans de carrière. M'a dit Téléimage merci parce que liban moins opportunité présenter justement médaille ça, distinction ça et que le bail peut-être public là. Possibilité au courant de distinction. Hein. Mais m'a dit tout que valeurs sont bagages importants dans tout pays. Et faut que justement valeurs yo bayo importance yo. Et de ce fait, m'a remercier Confégesse, m'a remercier GTCF groupe là, m'a remercier toutes mesdames ça yo qui en dans groupe de travail ça te fait confiance. Parce que c'est parce que vous faites confiance que vous avez élu mon première fois et que vous avez élu mon deuxième fois. Et c'est avec un pile, un petit frisson dans deux mois que deuxième séance élection passée, là où toutes mesdames, ça auprès d'une trentaine de dames, campées en dedans au salle à battre bravo. Et c'était avec un pile émotion. Ouais. Et m'a dit merci parce que tu as fait confiance. M'a dit tout responsable, secrétaire général, directeur dans la Confégesse qui t'a fait confiance, qui t'a accompagné dans la tâche ça. Parce que son groupe consultatif de Confégesse, bien de là, c'est Jean Confégesse voulait pour le fait là, parce que Confégesse a une ligne de fonctionnement, un mode de fonctionnement que vous obligez de rentrer là-dedans et vous t'a accompagné pour aider justement pendant 8 ans de coordonnatrice internationale, gérer le groupe là, gérer justement tout problème qui était capable de poser avec en dedans, nous doit dire problématique genre là, présence mesdames yo en dedans, ministère yo en dedans sport dans pays qui membre Confégesse. Et m'a remercier toute
collègues moi yo, collaborateurs moi yo, dans la direction des sports, dans la direction générale, dans le ministère en général, qui toujours supporté tout parce que toujours connaît que m'aller vers dans modèle activité ça yo. Mais une bagage que m'a précisé, c'est que m'te fait volontairement. Et ceci, moi, son fonctionnaire dans l'État, yo payé pour titre ou pour poste que m'a occupé. Mais yo pas payé pour me représenter Haïti et dans GTCF ou me jouer rôle coordonnatrice internationale. Parce que là, on a monté avion libéral loin comme ça, yo a toujours pensé que gon cop derrière. M'a précisé pour nous que le fait volontairement et que gain de l'heure même perdième nan qu'on pas disponible. Même te fait parce que son responsabilité que me prend pour pays à le représenter ou présence moi en dans groupe là jusqu'à ce que me préside moi fait me penser que me fait assez bien parce que mon yo satisfait ce qui fait que justement yo capable de décoration ça et me penser que délégué de l'autre pays yo t'es toujours approché pour dire me valeur là ou font un bon travail. Donc, moi-même disponible pour payer et je continuer à servir le pays. Merci. Merci pour ça, Mme Gilmus. C'est au nom de toutes les médias diaspora, médias sportifs ou non sportifs, puisqu'en Haïti, les médias sportifs ne sont même pas intéressés. Mais nous-mêmes, nous avons fait reconnaître que nous sommes très intéressés. Les Haïti ont une distinction, surtout dans les affaires sport. Et au nom de toute diaspora, encore une fois, bravo, merci. Excelsior à Mme Gilmus. Et puis, merci pour payer. Encore une fois, c'était Valerio Saint-Louis depuis New York et Mme Gilles Mussi même était dans Pétionville grâce à l'équipe qui est sous place et avec la direction de Nelson Langlois qui encore une fois prêté main forte à Téléimage. Nous avons réalisé une belle interview, ça, nous avons présenté une valeur et une tête de femme qui représente le pays valablement et qui fait encore une fois que Haïti a brillé à travers le monde dans les affaires sport. Merci. Mme Gilles Mussi, merci. Merci pour le temps. On connaît que nous avons assez longtemps dans le téléphone pendant qu'on est dans le bureau et que pendant nous-mêmes, nous sommes ici dans la cour New York. Merci, salutations à tout le monde. Merci beaucoup. Pas oublier abonner sur page YouTube Téléimage là. Si vous regardez nous sur écran ordinateur ou cliquez sur bouton abonner ou soit subscribe. Après ça, cliquez sur photo petit cloche pour qu'à joindre toutes nouveaux dernières vidéos et émissions que nous avons gagné pour poster. Soit regardez nous sur téléphone ou fait même genre, cliquez sur bouton abonner ou bien subscribe. Nous gens pour rester connectés avec Téléimage.